Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? James Bond vous ennuie, Jason Bourne est trop sérieux pour vous, pas de problème, le réalisateur Matthew Vaughn a pensé à vous avec le très fun Kingsman Service Secret. Et entre deux bourre-pifs et un chien mignon, on a réussi à vous trouver les petits secrets et détails du film. Adapté librement de la série de comics de Mark Millar et Dave Gibbons, le film prend quelques libertés avec l'œuvre originale, tout en lui faisant de petites références malicieuses. Le nom du personnage principal, par exemple, London, fut changé en Unwin, en hommage à l'acteur et au personnage de Stanley Unwin dans la série britannique The Secret Service, diffusée à partir de 1969. Autre clin d'œil avec le personnage du professeur James Arnold, interprété par Mark Hamill, un choix de casting loin d'être anodin puisque dans la BD, l'acteur et interprète de Luke Skywalker dans la saga Star Wars est le premier à être kidnappé. Petite différence entre le film et la BD originelle, le personnage de Gazelle, interprété par la Frenchie Sofia Boutella, est masculin dans les aventures papier. Et pour l'anecdote, le rôle devait être donné au départ à la médaillée de bronze aux JO paralympiques Amy Purdy, avant que le tournage du film soit décalé et que la snowboardeuse devienne indisponible. On aura bien sûr noté que la plupart des membres de Kingsman empruntent leur surnom aux légendes arthuriennes. Colin Firth est appelé Galahad, Mark Strong s'appelle Merlin, Jack Davenport est Lancelot, quand Michael Caine s'appelle Arthur. À un moment cependant, Exy surnomme Merlin Mycroft, référence à Mycroft Holmes, frère du célèbre détective britannique Sherlock Holmes. Amusant, quand on sait que l'acteur Mark Strong a joué justement le méchant dans le Sherlock Holmes de 2009. Kingsman référence aussi régulièrement le film Un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy et Dan Aykroyd. Le bad guy interprété par Samuel L. Jackson s'appelle même Valentine, le même nom que le personnage joué par Murphy dans le film de 83. Et dans le registre des patronymes, celui qu'emprunte Harry Hart lors de sa première rencontre avec Valentine justement est Mr. Devers, un nom qui est en réalité celui du vrai père du réalisateur Matthew Vaughn, l'aristocrate George Albert Devers Drummond. On aura aussi remarqué que si vous allez au 11 Savile Row à Londres, vous tombez bien sur la véritable boutique Huntsman & Sons, utilisée pour le film, que vous pouvez même visiter. Mais si vous suivez les coordonnées du repère de Valentine, ça ne vous envoie pas dans les Alpes suisses, mais en Russie, au milieu de nulle part. D'ailleurs, en parlant de ce repère, on peut voir le tableau d'un revolver dans la maison de Valentine. Un tableau qu'on a déjà pu voir quasiment à l'identique dans le bureau d'un autre bad guy, Frank D'Amico, celui de Kick-Ass, précédent film de Matthew. Clin d'œil un peu cochon cette fois est confirmé par Taron Egerton avec le code que tape Exy pour ouvrir la cellule de la princesse après avoir sauvé le monde, 2625. Un code qui, si on le tape sur un clavier alphanumérique, épelle le mot anal, soit ce que promet la princesse à Exy s'il revient la libérer. La classe. Enfin, on aura noté que l'acteur interprétant le Premier ministre suédois dans le film est en réalité norvégien, que lorsque Exy regarde la panoplie de véhicules des Kingsman, on peut apercevoir ici à droite un sous-marin jaune, clin d'œil évidemment au Yellow Submarine des Beatles, ou encore que le whisky que les personnages boivent dans cette scène est un Dalmore de 1962, c'est-à-dire l'année de la sortie du premier film de la saga James Bond, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.